Bonjour à tous. Aujourd'hui, les pronoms relatifs simples. Commençons avec une petite révision des structures du verbe. Dès les premiers cours, dans tous les niveaux de français que je donne, je parle toujours de la structure du verbe. Quelle est sa construction? Lorsque vous apprenez un verbe, un nouveau verbe, apprenez sa structure, sa construction. Exemple, manger quelque chose, c'est sa construction. Je mange une pomme. Le verbe parler, on parle de quelqu'un, exemple. On parle de la professeure. Je parle de la professeure. Il y a le verbe aller à quelque part. Donc, votre phrase pour être grammaticale, je vais à Montréal. Donc, c'est bien important de respecter sa structure, la structure du verbe. Donc, ici, le à, il apparaît. Le de, il est là. Ici, il n'y a rien. Donc, on ne met rien ici. C'est pourquoi on ne peut pas dire je mange à une pomme parce que la construction du verbe, c'est pas manger à quelque chose. Même chose pour le verbe parler, on ne peut pas dire je parle la professeure parce que la construction de ce verbe, il y en a plusieurs, mais une parmi les constructions, parler de quelqu'un, vous avez besoin de votre de. Et finalement, avec le verbe aller, on va à quelque part, donc c'est bien important de retrouver le à dans votre phrase. Donc, connaître la structure du verbe vous permet de créer des phrases grammaticales bien complètes. Et aussi, je vous dis tout le temps, c'est bien important de l'apprendre parce que plus tard, ça va être vraiment utile. Et le plus tard, c'est maintenant. On va commencer à comprendre aussi à quoi ça sert de comprendre les structures de verbes. Donc, rappelez-vous qu'en français, il y a des structures transitifs directs, donc des verbes directs, et des verbes transitifs indirects. On a déjà vu ça en classe, donc direct, qui, quoi, ou quelqu'un, quelque chose, et les verbes indirects, à qui, à quoi, etc. Il y a aussi des verbes intransitifs, mais aujourd'hui, ce n'est pas important. Nous n'allons pas voir les verbes intransitifs. Ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, on va les pronoms compléments, les pronoms relatifs. Et avant de voir les pronoms relatifs, souvent, on a vu les pronoms compléments. Et connaître la structure du verbe vous permet de mieux comprendre comment fonctionne la logique des pronoms compléments. Donc maintenant, en principe, vous êtes supposé de comprendre la différence entre la et le lui. Je rencontre ma sœur, je la rencontre, je parle à ma sœur, je lui parle. Donc ici, ma sœur est remplacée par la dans ce cas-ci et par lui dans l'autre cas. Et pourquoi? À cause de la structure du verbe, comme nous avons déjà vu. Donc si votre complément, ma sœur ici, remplace quelqu'un, donc vous allez remplacer le lalet et l'apostrophe, puisque c'est masculin, féminin, pluriel. Et si votre structure du verbe, c'est à quelqu'un, automatiquement, ça va être lui ou l'heure pour plusieurs personnes. Ça, on a déjà vu ça. Donc, voici une utilité de connaître la structure du verbe. Et la prochaine utilité, ah oui, c'est vrai, je vous mets rapidement ici les tableaux que je vous ai distribués dans la classe qui résument un peu si la structure de votre verbe est comme ça, avec un qui, avec un quoi. Vous pouvez remplacer par tel pronom complément, les verbes indirects, à qui, à quoi, où, etc. Donc, ce qui m'amène maintenant à connaître la deuxième utilité, entre autres, de connaître la structure du verbe. Les pronoms relatifs. Qui, que, dont, où. Donc, pour le moment, je vous mets 4 exemples. L'arbitre qui parle a raison. L'arbitre que j'admire a démissionné. L'école où j'étudie est petite. Et le sujet dont je t'ai parlé est litigieux. Donc, ici, on a des pronoms relatifs, tous différents, et ils ont tous un lien avec la structure du verbe. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine capsule.